Bonjour à tous et bienvenue sur le live. Je suis en compagnie de Romain pour vous commenter la Coppa Bernocchi 2024. Alors, n'hésitez pas à nous dire votre favori dans le chat, à laisser un petit pouce bleu. Alors, actuellement, comme vous pouvez le voir, nous avons la formation Lidl Trek sur le podium, avec notamment Nathalie Tsefacion. Bonjour David et bonjour à tous. Bonjour Romain. Alors, comment ça va aujourd'hui Romain pour cette Coppa Bernocchi? Écoute, ça va bien et toi, hein? Je suis Nickel. très heureux de commenter la course avec toi, hein. On a vu que les coureurs étaient en forme hier sur les différentes courses, que ça soit Turgis sur Paris-Tours ou même Mathieu Burgodo en Italie, avec la Et sixième place de Mathieu Burgodo. Burgodo qui sera aussi présent sur cette Coppa Bernocchi. Il aura notamment le stagiaire Sanchez pour l'accompagner, exactement. ainsi que, Valentin Ferron aussi. ainsi que Sandy Dujardin aussi. Et, Actuellement, nous avons la formation Alpecin avec Axel Laurence sur le podium. Alors, ce sont les images enregistrées de ce matin. Ne vous inquiétez pas, les coureurs sont bien partis. Tu me confirmes, Romain, que les coureurs sont bien partis. oui, oui, ils sont bien partis. On fera le point tout à l'heure sur les échappées. On a la formation Cofidis qui était ce matin sur le podium. Alors, c'est des filles qui font du vélo, les hôtesses. Je sais pas si tu as l'information, Romain. Bonne question, hein. Visiblement, oui, hein, on dirait, hein. Alors, on a Remco Evenepoel et Antoine Hubui pour la formation Quickstep, présent aujourd'hui. Le champion olympique et le qui a été interviewé ce matin. Alors n'hésitez pas à partager le live sur les différentes plateformes des réseaux sociaux ou celles que vous connaissez. Plus on est de fous, plus on rit, hein, comme on dit Romain. Et n'hésitez pas à nous dire votre favori dans l'espace commentaire. Ouais, on le fera de nous-mêmes tout à l'heure d'ailleurs. Oui, D'ailleurs, Romain, si tu peux partager le lien un petit peu partout aussi de ton côté, parce que je suis un peu bloqué là, j'ai peur de perdre les images. pas de souci. Je préfère pas trop toucher. Donc, on nous montre le parcours de la Coppa Bernocchi. Donc, 174 km autour de la ville de Bernocchi, avec des ascensions, des grands prix de la montagne. Et 7 tours de circuit final, comme vous pouvez le voir, avant de rebrousser chemin vers l'arrivée Legnano. Voilà. Mm. Voilà pour la Coppa Bernocchi. Donc le départ a été donné ce matin avec un drapeau à damier. On a un cours de la formation Total Energy 2 même qui était en première ligne. Avec Sandy Dujardin notamment, même 3. Trois, ouais. Et même 4 avec Fabien Grelier. Ouais, ils avaient envie de prendre l'échappée, je pense, ce matin. La température était de 15 degrés avec un taux d'humidité de 78%. Ah, c'est quand même assez humide, hein. J'espère que les coureurs vont pas avoir la pluie avec le temps qu'ils ont eu hier notamment. Mm.
On voit que Pierre Latour aussi est aux avant-postes. Bon, on peut imaginer que c'est le maire de la ville. Donc il y a eu deux départs, je pense. Il y a deux départs arrêtés, j'ai l'impression. Un départ arrêté au kilomètre 0. Donc un départ non lancé. Et ça fait très mal, hein. Départ non lancé avec un cours de la formation Jumbo Visma qui a lancé offensive. Alors actuellement, eh oui, les coureurs ont eu de la pluie. Voilà, et 78% d'humidité, il y avait une chance pour qu'ils ont de la pluie. Donc nous avons trois coureurs à l'avant du coup, dont un coureur de la formation Alpecin, un coureur de la Oui, formation euh, Visma Leasenbach, parce qu'il ne faut pas dire des bêtises, et c'est pas Jumbo, et un coureur de la mm. formation italienne, je dirais mince, Biardini. Biardini. Oui, c'est Bardiani, oui. C'est Alexandro Pinarello. Ah, et Et tu as l'identité des deux autres coureurs, comme le cours de la formation Alpecin et Visma Leasenbach. oui, quoi, d'Alpecin, c'est Stan Van Tricht. Et le corps de Wismar Liseberg, c'est Bart Lehmann. Voilà, donc nous avons eu aussi Pierre Latour hein, dans l'échappée, si je dis pas de bêtises, Romain. Oui. Et visiblement, il s'est fait rejoindre par un groupe de poursuivants. Il était dans ce groupe, il était dans le groupe de tête ou... Oui, oui, Ah, bon. Après, Pierre Latour, il aime pas ce temps du tout, du tout, du tout, donc j'espère que ça lui aura pas trop joué, ça aura pas trop joué sur lui pour garder. il y avait également aussi dans ce groupe de tête, dans l'échappée matinale, il y avait le corps que vous avez à l'image, le corps de Cofidis. Il s'agit de Anthony Pérez. Ah d'accord, donc peut-être que ça a embrayé assez fort aussi pour que Mm. les adversaires lâchent. Donc 1 minute 3 pour les poursuivants, on n'a pas le peloton, je pense. On n'a pas le temps du peloton, je sais pas si tu l'as de ton côté, Romain. Euh, Ah si, c'est bon là, 1 15. Oui, donc il y a de grandes chances pour que tout ça se fasse rattraper. oui, Bon, on va en profiter pour dire nos favoris, Romain. Qu'est-ce que tu en penses? oui, pourquoi pas. Alors vas-y, je te laisse l'honneur. Bon, je vais dire Marc Hirschi, hein. C'est Ah, l'homme en forme du moment, hein. effectivement. Effectivement, on a Marc Hirschi dans la formation UAE, on a Baroncini aussi qui est pas si mal que ça. Oui. Sivakov, Yann Puisten ouais. aussi. Bon, c'est forcément un UAE qui va gagner aujourd'hui. Euh, Eh bien, je vais changer un peu la chronique, je vais dire Evenpool, tiens. Voilà. Il va attaquer d'assez loin, on va pas le revoir. Petite vengeance du championnat du monde, on va dire ça. Ah, n'hésitez pas hein, dans le chat à nous lâcher votre favori ou à nous faire des commentaires sur dans ce que vous avez envie. Donc de ton côté, tu as partagé un petit peu partout, Romain, j'imagine. Oui, 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 c'est fait. Impeccable. Voilà, donc on a le favori à Romain à l'image. Et il est où là? Je pense dans le peloton, hein. À l'arrière du peloton alors? Non, du tout. Ah, ou alors c'était Il un a groupe. essayé d'attaquer, il a essayé d'attaquer, je pense. Ah, d'accord. Ah, oui. Il a essayé d'attaquer. Donc il y a déjà des coureurs qui ont des fourmis dans les jambes. On retrouve le groupe de tête avec Bert Lehmann, Janssen et Ah, Pinarello. c'est Jimmy Janssen finalement. Ah, a priori, oui. Après, ils peuvent aussi se tromper, Romain. Mm. C'est le 121.
petit peu. Euh, on a trois Français dans ce groupe, du coup, dont un coureur d'information OAE, Pavel Sivakov, Anthony Perez, Romain l'avait dit. On a euh, euh, Baudin, Alex Baudin, c'est ça? Je crois que c'est comme ça. Oui, Nelson Poles Voilà. et Roger Adria. Non, j'ai bugué sur Alex. J'étais pas sûr de moi. J'ai bugué sur Alex Baudin. On aurait On pu l'app- rappelle qu'Alex on aurait pu Baudin, il l'appeler est en fin de Alexis contrat. Baudin, hein, ça aurait bien passé aussi, Alexis Baudin. Bon alors. Oui, Romain, tu disais? Je disais que Alex Baudin, il est en fin de contrat, il recherche actuellement une équipe, donc Oui, oui, il a envie d'accord. de se montrer. Ah oui, tout à fait, ouais. Et- Alors, on voit que ce peloton essaye de s'organiser pour partir à la poursuite des hommes de tête. Une 10, hein, ça revient petit à petit. Ça grappille quelques secondes. Et les poursuivants aussi, hein. Ils sont plus qu'à 56 secondes. Bon, on essaiera de faire le point tout à l'heure des cours du Team Total Energy présents dans ce peloton. Alors, 40 km de l'arrivée actuellement. Ils reprennent petit à petit de l'avance Ah ouais, sur le ça peloton. remonte là du coup. Alors, ils prennent de l'avance sur le peloton, mais ils diminuent sur les Et, poursuivants. Alors, le hic, c'est qu'on a beaucoup de coureurs représentés à l'arrière, des grosses formations, hein. Formation UE a pas besoin de rouler dans ce peloton, notamment. Après, on a une formation comme Jayco et Quickstep qui sont pas représentés à l'avant. Donc là, on nous cite les favoris, hein. Donc on a quand même mis Mathieu Burgodeau dans les favoris. Le coureur de Noirmoutier en île. T'as déjà été en vacances à Noirmoutier, Romain? non, pas du tout, hein. Oh là 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 là. Ça sera pour un de ces jours, hein. Voilà. Ah, si tu veux venir en vacances pour le championnat de France. Ah oui, ça peut se tenter. Ah. Ouais, on vous Faut rappelle que je m'y que. prenne maintenant, Ouais, bah, ouais. On vous rappelle que le championnat de France ouais, va faire une halte en Vendée, on va dire. hein. Donc cette année sera organisée au niveau des herbiers, avec le mont des Alouettes à franchir plusieurs fois. Et le parcours est déjà disponible sur internet, sur le site du département de la Vendée. On a même la formation Boa représentée à l'avant. C'est quel coureur déjà? J'ai oublié. Et Roger Adria. Adria. Attention, hein, un excellent coureur. Il s'est montré aussi sur Binche, Chimay Binche par exemple, Hmm. si je dis pas de bêtises. Ou c'était une Non, autre c'est ça, course. hein. Ouais, c'est ça. Et il peut servir
de prendre relais pour Primoz Roglic, hein, qui est présent aujourd'hui. Et oui, Primož Roglič qui est présent aussi aujourd'hui. Ah, on sent que c'est difficile hein, pour les hommes de tête. Ah, je crois que le Alpecin voudrait bien accélérer, c'est lui le plus frais, mais il voudrait bien rester en compagnie de d'autres coureurs aussi. C'est compliqué. Alors Pinarello qui a un peu de peine aussi. Alors Pinarello c'est un coureur, hein, c'est pas un vélo. Enfin, ça existe aussi en marque de vélo, mais là pour le coup c'est un coureur Et, et il roule pas sur un Pinarello du coup. ah, sinon, faut qu'il change d'équipe. Voilà, c'est ça. Alors je sais plus c'est quoi, sur quel vélo il roule du côté de. Ouais, c'est Di Rosa, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Pour la CSF Berdani, Pinarello, par exemple, c'est dans l'équipe Ineos. exactement. Alors, on a toujours ce groupe de poursuivants C'est qui. difficile pour Ouais, j'ai l'impression Anthony quand. Perez. Ouais, effectivement, Anthony Perez qui a lâché ce groupe de poursuivants, ce groupe de poursuivants qui a accéléré. Ils reviennent petit à petit sur ce groupe de tête. Sous l'impulsion de Roger Adria. Bon, après, Anthony Perez, comme l'a souligné Romain, il était en tête depuis un bout de temps. Il a déjà lâché de ce groupe de tête à l'avant. Et on retrouve le peloton qui perd petit à petit du terrain sur les hommes de tête. Qui roule en tête de ce peloton du coup? J'ai l'impression qu'on a la formation Astana qui C'est nous Soudal avance. Quick Step, non? Même pas. Ah, quoique. Ouais, si, c'est ça. Donc ça roule pour la formation de Remco Evenepoel. On a Astana aussi, je pense, qui est prêt à prendre des relais derrière. Alors, est-ce qu'on a des Total Energy encore présents dans ce peloton? J'espère. Oui, il y en a moins. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un. Je sais pas si t'en as vu d'autres, Romain. Ouais, j'en ai vu un en fin de peloton. Ouais. Ouais, c'est pas bien engagé pour la formation Total Energy. On peut penser qu'il reste plus que Mathieu Burgodeau, peut-être. Mm. Alors, le 134 qui accélère. Ah, C'est c'était Pavel Pavel Sivakov. Sivakov, je me disais, je vois plus. Il va revenir. Voilà. Anthony Perez n'aura pas pu revenir, mais lui aura pu revenir, mais on voit qu'il est en difficulté déjà. Le pauvre, il revient juste et on lui demande un relais. Ah, ah, ah. Ah, d'accord. Ah, Ah, d'accord. Alors, en fait, il s'est excusé, je pense, le cours de l'Education First. Bon. Ah, et pas Sivakov qui a réagi en une fraction de seconde. On s'arrête pas, on fait pas appel au mécano. Hop, on fait ça soi-même en restant sur le vélo. Bien joué de sa part. Donc, c'est pas un coureur qui est en difficulté, mais c'est un coureur qui a eu un problème technique dû à un petit incident du cours de formation Education First qui s'est excusé par la suite. Donc tout va bien. ouais, c'était Nelson Paulus. Oui, voilà, c'est ça. Jason Paulès qui est dans ce groupe de poursuivants. Je pense qu'il voulait regarder derrière pour voir où était Anthony Perez. Et malheureusement, sa roue arrière a touché la roue avant de Pavel Sivakov. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que un saut de chaîne survient comme ça. Mm. C'est quand même assez étrange. Justement, on a le coureur de la Total Energy qui s'est replacé à l'avant du peloton, il me semble.
Et 3 hommes de tête qui possèdent encore 50 secondes Ouais, d'avance et sur. ils ont repris du terrain sur les poursuivants. Ah, ils ont pas dit leur Ouais. dernier mot. Ils ont pas dit leur dernier mot. Et c'est la formation Astana qui prend les choses en main en tête du peloton. Il y a Ouais, trois coureurs de pour, la formation Astana avec un coureur de. Je pense que c'est Mathieu Burgodeau, hein, vu de l'hélicoptère. C'est son allure. Après, je ne vais pas certifier à 1000%, mais c'est son allure. Donc je pense qu'il reste que Mathieu Burgodeau dans ce peloton, malheureusement. On va regarder quand on aura des images hélicoptères. Je sais pas ce que tu en penses, Romain, hein, si tu as pu avoir des au facile, informations. je dirais que c'est Mathieu Burgodeau, Ouais, moi effectivement. aussi. D'hélicoptère, c'est son allure. Il a raison de se replacer, parce qu'il va falloir attaquer parmi les premiers, pas se faire Mm. gêner par les cassures. Après, si on est moins fort, on est moins fort, mais il faut jamais être mal placé pour être dans les cassures quand on attaque une ascension. Et c'est Nelson Polex qui roule dans ce groupe de poursuivants. Ils ont l'air de bien s'entendre, ces quatre coureurs, mais ils n'arrivent pas à revenir sur ce groupe d'échappés. Ah, c'est dur pour Pinarello. Allez, ça y est, Pinarello qui décroche. Pinarello qui a un vélo de retard sur le groupe, le duo maintenant, le duo de tête. Ah bon, Pinarello qui regarde derrière, donc c'est fini pour Pinarello. Il va attendre le groupe de poursuivants, mais bon, c'est pas gagné pour qu'il puisse l'accrocher non plus. Ah, je pense qu'il n'y aura que le peloton qui va pouvoir revenir sur le groupe de tête, hein. Je pense. Je pense que ça commence à être compliqué pour ces quatre-là. S'ils auraient dû revenir, ça serait déjà fait. Ah, puisque maintenant il va y avoir qu'un seul coureur en tête, ça va changer un peu la donne. Oui, Bartlemen qui semble le plus fort dans Ah, est-ce qu'il va les pas échappées. lever un peu le pied pour pas être facile à cueillir par la suite? Ah non, non, il peut pas se permettre de les attendre, il a raison. Il va y aller en solitaire. Alors là, il faut vraiment bien calculer son truc et il faut vraiment que les directeurs sportifs réagissent rapidement parce que là, clairement, comme vous pouvez le voir, Bert Lehmann vient de distancer deux coureurs avec qui il regarde derrière. Je sais pas, il va peut-être réfléchir un peu. Deux coureurs qui vont plus être avec lui, mais du coup, ils vont être dans le groupe de poursuivants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir encore plus de coureurs contre lui et ben, forcément, tu diminues tes chances de victoire, à moins d'être vraiment très très fort. Alors, on va voir son attitude. Peut-être qu'il attendait de passer la bosse à son rythme pour lever un peu le pied et attendre ces deux coureurs avec lesquels il était échappé. Pour l'instant, le groupe poursuivant a perdu du temps sur Bart Lehman, mais peut-être pas sur Pinarello. Et le cours de l'Alpecin, j'ai perdu
son nom, Romain? Jensen. Ah, Jensen. ouais, Hansen. Alors nous avons Bart Lehman seul en tête pour l'instant. Et le peloton qui est maintenant annoncé à 2 minutes. 2 minutes sur un coureur en solitaire. Ça va. Ça peut se tenir. Ah, on a un arrêt sur image. Romain, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, je crois qu'il y a eu une coupure d'internet, mais non, du tout. Du coup, si tu m'entends, c'est que tout va bien. Non, moi je t'entends, hein. Vous inquiétez pas, les images vont revenir. C'était juste un problème, j'imagine, du côté de la retransmission. C'est bon, les images sont revenues. Ouais, ouais, Pas de souci. c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Donc, comme je disais, Bert Lehman seul en tête. Derrière, il y a deux poursuivants, hein. Mais je sais pas, on ne sait pas combien de temps, à quelle distance non plus ils sont derrière. Et Bart Lehman n'a pas l'air de trop les attendre, hein. Il prend le risque de continuer tout seul et de pas perdre de temps sur les autres concurrents. Après, c'est vrai que 2 minutes à 30 km, il y a peut-être pas trop tergiversé, comme on dit. Faut peut-être essayer de garder ce temps et de. C'est moi ou c'est un cours de la formation Total Energy qui passe à l'offensive? Oui, c'est Mathieu Burgodeau en personne qui Ouais, attaque. ouais, il a attaqué, hein. Il a attaqué, mais tout le monde a suivi. Enfin, une bonne partie du peloton. Pas tout le monde, pas tout le monde. Bonne partie du peloton. Mathieu Burgodeau, qui ça lui plaît pas cette histoire. Ah oui, qu'est-ce qui se passe dans ce peloton? Ça s'organise pas pour que Mathieu Burgodeau tente des choses comme ça. C'est dommage, il lui manque un coéquipier. Oh là, j'ai l'impression que Remco Evenepoel se désintéresse de la victoire du jour. Il se laisse décrocheter totalement. Il prend aucune roue. Bon, peut-être qu'il n'est pas aussi bien que ça et qu'il a plus d'équipier du coup. Et si tout ça faisait pas les affaires à Bert Lehmann seul en tête. Qu'en penses-tu toi Romain maintenant à 29 km de l'arrivée, il a 2 minutes 10 d'avance. C'est vrai que ça commence à devenir intéressant pour lui, hein, cet écart. Au sein du peloton, on n'a pas l'air de s'organiser. Donc, ouais, ça commence à être intéressant. Ouais. Dire qu'il va gagner, Ouais, parce pour qu'on peut pas dire l'instant, qu'il j'en ai va aucune gagner parce idée, que mais comme vous, ouais, voilà. Puis, comme on peut le voir, hein, il y a deux poursuivants derrière. Et alors, est-ce qu'on a, oui, on a juste pile poil les temps actuellement. Ils ont 22 secondes de retard sur Bert Lehmens. Donc pour eux, c'est pas fini, hein. Clairement pas. Et non plus pour le groupe 3, hein, qui est seulement 50 secondes à 28 km, c'est pas fini non plus. Par contre, le peloton, il faut plus perdre de temps, hein. S'il continue à perdre du temps, c'est sûr, la victoire elle s'envole pour le peloton. après, d'après le théorème de Robert Chapat, On n'y est pas c'est une encore. minute pour 10 Ouais. km, Donc pour mais l'instant, ça passerait pas pour le peloton. ouais, Ça veut dire pour que le peloton, l'instant. pour l'instant, le peloton peut revenir aussi sur le coureur seul en tête. Il a pas assez d'écart pour finir tout seul sur le même rythme qu'il a actuellement. Pour l'instant, il n'a pas l'air de coincer, donc il y a de l'espoir pour lui, hein. Oui, puis j'aurais pensé qu'il aurait attendu les autres, mais il voulait peut-être creuser aussi dans cette bosse, puis essayer Mm. d'aller rejoindre l'arrivée en solitaire. Il a l'air sûr de sa force, en tout cas. Il a recreusé, il a repris 4 secondes sur les deux, sur le duo. Par contre, le poursuivant, le groupe 3, 47 secondes. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qui va se passer, c'est que
Le groupe 3 rattrape le groupe 2 et bah, ils vont être plus de coups à rouler sur Bad Lemons. C'est pour ça que fallait bien réfléchir tout à l'heure, fallait être sûr de son coup. Comme le disait David, le groupe 2, c'est Janssen et Pinarello qui sont à Ouais, 30 secondes environ. Et juste derrière, nous avons ce groupe de 4 coureurs avec Alex Baudin, Nelson Paulais, Nelson Powless, Roger Adria et Pavel Pavel Sivakov. Sivakov Ouais, qui sont à 20 secondes du duo de poursuivants. exactement. Ils sont un peu Ok, en chasse-patate, ce groupe, ce duo. oui. Pour l'instant, on leur a dit d'insister pour essayer de revenir sur Bad Lemon, mais ça se pourrait que tout à l'heure que les directeurs sportifs décident de les faire relever pour unir les forces et économiser les leurs, évidemment. Mm. Surtout que voilà, ils continuent de perdre du terrain. 31 secondes. Clairement, ces deux coureurs-là pourront pas revenir tous les deux sur Bert Lemons, ils auront besoin d'aide. Clairement, ils perdent du terrain, donc c'est impossible. Moi là, quand je vois les temps, je suis directeur sportif, je dis à Pinarello de se relever, par exemple, ou à son coureur Ah, ça y est, ils sont fait rejoindre. Ah voilà. Bah oui. C'est ce qui a été fait, je pense, parce qu'en une fraction de seconde, t'as vu, ils ont été. On n'a peut-être Oui. pas vu à l'image, mais on a dû leur dire de se relever. Ah, ça roule aussi hein, dans ce groupe, hein. Ça roule aussi dans ce groupe. Parce que du coup, voilà, 30 secondes. Ça a dû accélérer aussi dans ce groupe, hein. Par contre, si l'on en croit les écarts, si elles sont vraies, Ah, bah c'est fini pour le peloton, hein. c'est pour le peloton, oui, Enfin, c'est quasiment fini, hein. C'est quasiment fini, hein. c'est compliqué, hein. Ouais. Donc Pinarello et Jensen, comme on l'a dit, ils se sont fait rattraper par ce groupe de poursuivants. Donc maintenant, ils sont 6. C'est ça, Romain, je dis pas de S'il y a, que- bêtises. ouais, s'il y a que Astana qui roule, À mon avis, si Burgodo attaquait, c'est que déjà, ça commençait à. ouais. J'ai l'impression qu'il reste encore quand même deux coureurs quick step à voir. Une petite page de pub Ah, de la part de la retransmission. On va basculer un petit peu comme ça. Hop là. n'hésitez pas à nous poser des questions pendant ce Ouais, mais ils temps-là. sont pas très bavards sur le chat, hein, comme tu peux le constater, Ah, Romain. Donc pour rappel, je pense qu'il nous reste que Mathieu Burgodeau dans ce peloton. Tu pourras peut-être confirmer de ton côté, Romain. je pense, oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, à vue d'hélicoptère, c'est pas simple Ouais. de repérer nos coureurs. Il a attaqué tout à l'heure dans une ascension, mais sans réussite, hein. Beaucoup de coureurs l'ont suivi. Il n'a pas réussi à créer un autre groupe de poursuivants qui aurait peut-être pu s'organiser à la poursuite des échappés. Voilà, comme on est en Italie, forcément il y a les spaghettis. N'hésitez pas à dire votre favori hein, pendant la petite pub, ça va Oui. revenir bientôt. Ah, pour l'instant ça paraît mal engagé pour nos favoris, Romain. C'est vrai que pour l'instant, on les voit ni dans le groupe de tête, ni dans le groupe de poursuivants. Donc, Ah, les écarts du peloton a baissé. On était à 2,20 il me semble, juste avant oui, de la 25 coupure. même. Mm. Et du coup là,
On a un peloton qui est revenu dans la course pour aller chercher la victoire. Alors, je sais pas si c'est Bart Lehman qui perd du temps ou si c'est le peloton qui a accéléré. Le groupe 2 est à 31 secondes. Donc 6 coureurs composent ce groupe 2, dont Janssen, Pinarello, Nason Powles, Pavel Sivakov, Alex Baudin, et j'en oublie un, Adria. Il me semble que je les ai tous dit. Il y a Nelson Powless aussi. Je l'avais cité, non? Ah, Il me semble que je les avais tous dit. après, ils sont 6 à la poursuite de l'homme de tête. 30 secondes. Je vais vous mettre Et ça collabore le bien, grand ils peuvent écran. rentrer sur l'homme de tête. Ah oui, normalement, maintenant ils sont en majorité hein, par rapport à l'homme de tête. En supériorité, comme on dit. On donne les consignes avant que la voiture s'arrête parce qu'à mon avis, l'écart va descendre. Voilà, la voiture va s'arrêter. Et elle va laisser passer le groupe de poursuivants. Bert Lehman a reçu les consignes. Sans Bert Lehman, il a plus de chances à continuer tout seul que d'attendre le groupe de derrière du coup. Notamment avec Adria qui a une bonne pointe de vitesse. Je sais pas ce que tu en penses, Romain. Oui, je suis d'accord. Nelson Paul aussi. Et même Alex Baudin, hein. Oui. Alors le monastère de Torba, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Mm. On retrouve la tête de la course avec Bart Lehman. On nous a enlevé les écarts. Donc on Et va on attendre. aperçoit les Alors, 6 ouais, hommes ouais, en je poursuite confirme. derrière. Je confirme. Et Bart Lehman a perdu toutes les voitures. Donc il a moins de 30 secondes maintenant. Il n'y a même plus la voiture d'assistance. Voilà. Et il est en point de mire. Ouais. Voilà. On nous annonce 27 secondes. Et le peloton qui est revenu aussi. Une 50. Le peloton qui n'a pas lâché l'affaire finalement. Qui a réussi à se reprendre au bon moment. Avec notamment un cours d'information Astana. Euh, on aperçoit aussi Alex Aramburu en queue de peloton, dans l'équipe Movistar. Mathieu Bourgodeau est toujours là. Et Remco Evenepoel aussi, toujours là. Primoz Roglic, il me semble aussi. Et Et on a la formation Israël Premier Tech qui commence à rouler aussi. Ah ouais, mais derrière, c'est tout de suite un cours d'information Education First et un cours d'information Cofidis. Concernant Cofidis, je pense qu'eux, ils peuvent rouler, hein. Il n'y a plus de Anthony Perez, on est d'accord. oui, oui, il s'est fait reprendre. Ouais. Ils vont peut-être miser pour Axel Zinglet, possiblement. Ou Stéphane Oldani aussi. J'ai aperçu aussi l'équipe IF aussi, qui était en deuxième Ouais, position. ouais, mais eux, c'était pour couper les relais, je pense, hein.
Ah oui, On mise oui. sur Nelson Paul et Saint du côté de la formation Education First. Je pense pas qu'un cours formation Education First va rouler. Et c'était, il me semble que c'était Benelli, du coup. Si je dis pas de Oui, bêtises. Benili, oui. Cette équipe d'ailleurs qui a aussi dans ses rangs Marine Vandenberg aussi, qui a une bonne pointe de vitesse. Oui, le jeune Hollandais, Oui, il doit avoir 22-23 ans. Bonne question hein, que je te pose. ouais, bonne question. Il a 25 ans. Ok, autant pour moi. Je le voyais un petit peu plus jeune. Ah, Mais les années passent, c'est vrai. Il faut les ajouter à chaque fois. oui. Et Bart Clemens qui recreuse sur le groupe de poursuivants. Décidément, le groupe de poursuivants, même en étant à 6, ils ont du mal à revenir sur Bart Clemens. Allez, Bart Clemens, il va pouvoir faire le chrono des nations. Il n'y a pas de souci. Un effort en solitaire, il va être capable de le faire. C'est c'est pas prévu à son programme apparemment. Ah, mince. Non, il va faire le tour de Lombardie par contre là. Ah, bah oui. En vendredi, c'est je crois vendredi ou samedi, pardon. Samedi, oui. Ouais. Alors, 300 mètres sépare le groupe 1. 338 mètres pour être exact. Sépare le groupe 1 du groupe 2. Bert Clement qui repère du temps sur ce groupe de poursuivants. Là, il a perdu 10 secondes en peu de temps quand même. Et il perd aussi du temps sur le peloton. C'est passé sous la barre des 2 minutes. Oui. Ah, c'est moins évident hein, quand on vous a en point de mire. Après, on vous lâche plus. C'est pour ça tout à l'heure, je lui ai dit qu'il fallait qu'il réfléchisse quand même avant de lâcher Pinarello et euh, Jensen. Et Jensen, ouais. Parce que du coup, bah maintenant il roule derrière quoi. Au lieu de rouler avec lui. Comme on peut le voir à l'image, notamment il y a Jensen qui roule sur son ancien coéquipier d'échappée. C'est de bonne guerre, c'est lui qui l'a lâché tout à l'heure. Ah, là ça a l'air d'être mieux organisé hein, du côté du peloton. Ouais, c'est une équipe Intermarché qui roule maintenant. Avec trois coureurs de la formation Astana derrière. Ouais, pour Alberto Becciol ou Christian Scaroni aussi. Ils ont 2 cartes aujourd'hui. Un cours de la formation Istral Permetec aussi. Deux cours de la formation Cofidis. Ah, ça s'organise un petit peu mieux dans ce peloton. Ça y est, on a décidé d'aller vraiment aller chercher l'échappée. Mais c'est grand temps hein, de s'affoler parce qu'une 45 à 15 km. Heureusement, c'est sur Batlemens qui perd du temps. Enfin, qui perd du temps, qui maintient, qui sépare. Peut-être qu'il a du mal dans les virages, il faudra que je regarde hein. Peut-être que des fois. Eh oui, il suffit qu'il est pas trop à l'aise dans un virage, c'est toujours plus évident quand un peu plus coupé. Il y a juste à suivre la trace.
Actuellement, il a repris 5 secondes. Ou alors ça dépend de qui prend des relais dans ce groupe-là aussi. Ça peut être ça aussi. Un coureur qui appuie un peu plus que les autres. En tout cas, s'ils vont le cueillir, je pense qu'il sera pas en capacité de faire le sprint derrière. En tout cas, on voit que Pinarello il décide de ne plus relayer. Ah, c'est Ça normal, peut hein. aussi, ça peut aussi se comprendre vu qu'il était dans l'échappée Ouais, matinale. il y a ça et ben, c'est la seule équipe qui est pas World Tour aussi, hein. Ouais. Donc il a le droit de jouer un peu avec ça, de laisser faire les costauds, s'expliquer entre eux. Et hop là, l'écart qui rebascule en défaveur de Bart Demens. Et l'écart qui bascule aussi en défaveur du peloton. Parce qu'à 13 km, on nous annonce 1,46. Mm. Il n'a plus le droit de se relever ce peloton. Il faut qu'il accélère jusqu'à l'arrivée. Alors que nous sommes actuellement 13 sur le live. Merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à nous faire un petit coucou dans les commentaires. Oui. 17 secondes. Oh, ça va être dur ces 10 derniers kilomètres pour Bert Demens. Il y a Andromaque dans les commentaires qui nous dit coucou. Ah et voilà. Ah, Coucou à toi Andromaque et merci pour ton message. N'hésite pas à nous dire ton favori aussi. oui, on a encore 2 kilomètres avant Alors de notre d'essayer. côté, moi et Romain, on avait misé sur Mark Hirschi et Remco Evenepoel. Malheureusement, ça paraît mal engagé. Mm. Ça paraît mal engagé, une 43, 12 km. Alors du coup, il, il pronostique la victoire d'Adria. Ah, ça, c'est bien vu. Ah, excuse-moi Romain, j'ai un appel. D'accord. Bartlemen qui possède encore 22 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. Il résiste, il résiste. On va voir s'il résiste jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, en tout cas, il paraît encore lucide dans les giratoires. C'est l'équipe Astana qui roule au sein du peloton pour Christian Scaroni. Ouais, l'équipe Israël Première Tech aussi en deuxième position pour leur sprinter Corbin Strong qui est présent aujourd'hui. Ouais, ça continue de bien se relayer au sein de ce groupe de poursuivants avec Nelson Powless en première position, Oja Adria juste derrière pour l'équipe Red Bull Bora. En troisième position, Alex Baudin pour l'équipe Decathlon AG2R. Jimmy Janssen pour l'équipe Apelsin de Koenig en quatrième position. Juste derrière, nous avons Pavel Sivakov, l'équipe UAE. Et pour finir, nous avons
Pinarello pour l'équipe Bardiani. 17 secondes de retard pour ce groupe. Sans que ça commence un peu à piocher là pour Bartlemen. Alors qu'il reste 10 km à parcourir pour les coureurs. Suspense est à son comble. « 13 secondes de retard pour ce groupe. Ça se rapproche petit à petit. Plus les kilomètres passent et plus je me dis que ce groupe va pas tarder à reprendre Bartlemen. Nous sommes 15 sur ce live. Merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à mettre un message dans les commentaires. 1 minute 35 de retard pour le peloton par rapport à Bartlemen. Seul en tête. Ça me paraît compliqué pour le peloton de revenir à 8 km de l'arrivée. On rappelle que Bartlemen a fait plus de 20 km déjà en solitaire. Peut-il aller jusqu'au bout? Restez bien avec nous pour suivre le final. Alors que nous sommes 17 sur le live, merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager la vidéo. Km 500 avant l'arrivée. La victoire va se jouer entre l'homme de tête
Barthélémy et ses 6 hommes qui sont en poursuite. Cinq kilomètres 500 avant l'arrivée. Toujours 15 secondes d'avance pour Barthélémy. Toujours ces 6 hommes qui continuent de se relayer pour se rapprocher de l'homme de tête. Deux secondes toujours d'avance pour Barthélémy. Ça va se jouer à rien du tout. Ah, il commence à se regarder. Pas bon signe. Il commence à regarder à l'arrière. C'est pas bon signe tout ça. 10 secondes d'avance pour Barthélémy à 4 kilomètres de l'arrivée. C'est Roger Adria qui roule en tête de ce groupe. Alors Alex Baudin qui le relaie. On rappelle que Barthélémy s'est échappé tout seul à 35 kilomètres de l'arrivée. Ça commence à peser dans les jambes. Va-t-il résister? Va-t-il se faire reprendre à la flamme rouge? Telle est la question. 8 secondes d'avance toujours. 2 km 500 de l'arrivée. Ça n'a pas joué à grand-chose. Nous sommes 19 sur le live. Merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Les kilomètres vont l'arrivée. On sent que ça devient dur pour Pinarello, le coureur de la Bardiani, qui décide de ne plus relayer ce groupe. Ses compagnons d'échappée.
Ah, c'est terrible pour Bart Lehman qui va se faire cueillir à la flamme rouge, malheureusement. C'est dommage pour lui. Il lui aura manqué 1 kilomètre. C'est 7 hommes de tête maintenant qui vont se jouer la victoire. Dernier kilomètre, faites vos jeux, qui va s'imposer aujourd'hui sur la Copa Bernocchi. Allez, attaque de Pavel Sivakov. Dans le dernier kilomètre, c'est Roger Adria qui a suivi l'attaque. Juste derrière Stan Van Tricht de l'équipe Alpecin. 500 mètres de l'arrivée, qui va s'imposer. C'est Nelson Powless qui lance. Juste derrière Stan Van Tricht qui essaye de le rattraper. Juste derrière Alex Baudin. 4e position, Roger Adria. Stan Van Tricht qui lance son sprint. Va-t-il s'imposer? Visiblement, oui. Victoire de Stan Van Tricht devant Alex Baudin. Et 3e, Roger Adria. Belle victoire de Stan Van Tricht qui était dans l'échappée matinale, on le rappelle. Deuxième place pour Alex Baudin. Troisième, Roger Adria. Quatrième, Nelson Powless, équipe IF. Cinquième, Bart Lehman. Belle victoire du corps de l'équipe Alpecin de Koninck. Le peloton qui va se jouer la 7e place. Perso Mathieu Burgodeau en 3e position qui va faire le sprint. On va essayer de rentrer dans le top 10 de cette Copa Bernocchi. C'est le corps de l'équipe Intermarché qui complète ce top 10. Mathieu Burgodeau doit faire top 20, voire top 25. Nous allons voir ça dans quelques minutes. En tout cas, belle victoire du corps de l'équipe Alpecin qui s'impose aujourd'hui. Vous avez à l'image Stan Van Tricht. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se dit à très vite.
Au revoir.